Et il s'agit d'un titre chez Nobinobi. C'est Le songe d'une nuit d'été. Un gros volume à 10,90 €. C'est un one-shot, évidemment. Lisez Dan Dadan. Alors écoute, j'avais lu Dan Dadan, mais j'ai pas accroché. Chacun son truc. C'est une adaptation évidente, donc j'allais dire du manga, bien sûr. Je peux même... Du roman. Ouais, allez, ouais. Du roman de William Shakespeare. Il fait pas que des pièces de théâtre, celui-là. Pour moi, c'est plutôt une pièce de théâtre. Et dessiné par Potse. Je sais pas du tout comment on le prononce, du coup j'ai fait comme j'ai pu. Ok. Les virgules sont toujours aussi trop fortes niveau volume sonore. Ah bah faudrait que je les... Ah oui, t'as raison. Tiens, regarde, je peux les baisser. Je peux les baisser, c'est possible. D'ailleurs, elles sont où toutes? J'en ai qu'une là. Ah oui, d'accord, du coup ça ok. Ok, bah écoute, le chapeau, je penserai à baisser un petit peu. Ouais, je vois pourquoi. Alors, je vais devoir le faire en asynchrone à chaque fois, mais je baisserai un petit peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte Orange? Il se passe pas ça dans Le songe d'une nuit d'été? Ou alors on n'a pas lu le même. Alors comme vous le savez, Nobinobi a une collection de les grands classiques de la littérature en manga, et c'est vrai que de temps en temps j'en chronique quelques-uns parce que je trouve que c'est une excellente idée. J'en ai d'ailleurs pas mal avec moi. La plupart du temps c'est plutôt bien écrit, bien dessiné, et c'est assez fidèle de l'œuvre originale. Donc si jamais c'est une façon de faire apprendre aux enfants, ou pas qu'aux enfants d'ailleurs, parce que sachez que je n'ai jamais lu de Shakespeare de ma vie, eh bien c'est une bonne idée et c'est un bon commencement. Ouais, il est gros, hein. C'est un gros machin. J'ai un doute. La traduction est de François Giseau. Il faut savoir que c'est pas qu'une adaptation en manga, c'est littéralement le texte de Shakespeare qui est repris en manga. Donc du coup, vous avez le vrai texte d'origine, mais dessiné. Ce qui rend un truc un petit peu... Alors, c'est pas que j'aime pas Shakespeare, hein, mais j'ai quand même un petit peu de mal à lire son style. On parle d'un bouquin des années 1600, hein, quand même. C'est l'histoire d'un mec qui cherche ses couilles avec une meuf qui a des super pouvoirs. Ah, c'est ça, Dan. Ah oui, c'est vrai, exact. Je m'en souviens maintenant. Ah, j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Bon, vous dire que Dan ne m'a pas marqué. Ah oui, il y avait même une page couleur, je l'avais même pas vue. Elle est très belle en plus. Est-ce que quelqu'un a lu Le songe d'une nuit d'été? Je pense que tout le monde connaît le nom. Moi, je l'ai déjà entendu, et je pense qu'il y a un film. Je pense qu'il y a eu le film Le songe d'une nuit d'été me parle. Évidemment, j'ai jamais lu Shakespeare, donc je ne l'avais pas lu. Et je me rappelais absolument pas de quoi ça parlait. Eh ben, j'ai pas été déçue du voyage. Je me rappelais pas du tout que c'était un bordel pareil, mais j'ai été très agréablement surprise de retrouver des personnages que je connais déjà, parce que, en fait, je me rends compte que ça a inspiré énormément de fantaisie. Par exemple, Berserk. Oui, Berserk, tout à fait, je maintiens. Et, entre autres, un de mes personnages préférés dans Final Fantasy XIV. Oui, le raccourci est étrange. Moi aussi, sur le moment, j'ai fait « Mais, Titania, que faites-vous là ?» Mais c'est bizarre. Bah écoutez, en fait, il y a plein de personnages dans ce manga, dans l'œuvre de Shakespeare, qui, effectivement, voilà, ce cher Puck, effectivement. Puck est une fée du songe d'une nuit d'été, et est une fée dans Berserk qui s'appelle pareil, qui s'appelle Puck, et qui a d'ailleurs le même caractère, hein, c'est exactement le même personnage. Donc je me suis dit, c'est fou, en fait, ça a dû vachement inspirer plein de gens, et donc ça serait triste de pas le lire. Alors, je vais me permettre quand même de pas lire le résumé derrière, mais de l'ouvrir pour me rappeler le nom des gens, parce qu'il y a un paquet de personnages. D'ailleurs, Titania, mais oui, Red préférée. Moi aussi, je l'aime beaucoup, et elle est incroyable. C'est franchement un de mes personnages préférés dans FF14, ils l'ont pas loupé. C'est la Reine des Fées. Et dans Le songe d'une nuit d'été, c'est aussi la Reine des Fées. Elle s'appelle Titania, les deux, en fait. Comme Puck dans la série des Gargoyles. Shakespeare a donc inventé l'éclipse. Alors écoutez, j'avais que deux références. J'avais Titania, la reine des fées, et Puck, la fée, qu'on retrouve dans Berserk. Si vous avez d'autres références, si vous connaissez d'autres, n'hésitez pas. On est donc à Athènes. Et c'est Thésée. Donc Thésée, c'est le roi. Alors, il me semble que c'est quand même le roi d'Athènes. Ils disent le tyran d'Athènes. Bon, ça doit passer comme le roi. Et en gros, il doit se marier. Alors il est tout content, il va se marier bientôt. Et arrive un de ses sujets. Je sais plus comment il s'appelle le sujet, mais attendez, ils ont fait une page de perso, je peux au moins me référer. Ok, alors, du coup, Thésée, non, c'est toujours pas, je sais toujours pas qui c'est, mais merde, c'est Égée, voilà.
Ouais, la mère Égée, c'est tout, tout est pareil. La femme d'Oberon. Oui, Titania, c'est la femme d'Oberon, tout à fait. On la voit dans les Shin Megami Tensei et dans Persona. Ah ah. Il y a Puck dans TC Comics. Oui, originalité. Donc, du coup, il y a des refs. Donc, tu as Égée qui arrive et qui dit « J'ai un problème. Thésée, j'ai un problème, faut que tu m'aides. Il y a ma fille, je veux la marier. » Donc, sa fille s'appelle Temia Hermia. Ah, j'étais pas loin. Il veut marier Hermia à Démétrius. Il dit, bah, Démétrius, il est bien né, il a des terres, il est noble, tout va bien, elle devrait se marier avec lui. Sauf que sa fille est amoureuse de Lysandre. Et Lysandre aussi, il est bien né, il a de la thune, etc. Mais le père a décidé, non, ce sera Démétrius. Pas l'autre, pas Lysandre, Démétrius. Et donc la fille arrive, elle est en larmes, elle fait, mais pourquoi tu ne veux pas accepter, papa, que je me marie avec celui que j'aime? Et fait, bah, parce que c'est comme ça. Et donc du coup, Thésée, tu peux décider, parce que c'est ma fille, et donc selon les lois d'Athènes, elle m'appartient. Et comme elle m'appartient, je la donne à qui je veux. Donc tu es d'accord que je suis pas censé l'écouter. Et du coup, Thésée, il fait, bah oui, c'est évident. Duh. Hermia, tu vas te marier avec l'autre là. On n'est pas fini. Elle fait non, je refuse. Bah si tu refuses, tu meurs. Parce que selon la loi athénienne, bah si tu renies ton père, bah tu meurs. Donc soit tu meurs, là, je me marie dans 3 jours. Soit tu meurs dans 3 jours, soit tu te maries dans 3 jours. Tu choisis. Par contre, celui avec qui tu maries, c'est Démétrius, c'est pas un autre. Bref, elle est malheureuse. Elle part dans la forêt et avec Lysandre et ils promettent de s'enfuir. Et donc débarquent les fées. Parce que c'est une forêt enchantée. On est à Athènes, ok. Et les fées, c'est notamment la reine Titania, le roi Oberon et Puck, le petit fanfaron, que j'aime beaucoup. Titania est magnifique. Alors les planches sont très belles, le manga est très très beau. Et je vais garder cette planche juste pour vous dire que le problème de ce manga, c'est qu'il a, selon moi, beaucoup de moirage. On parlera tout à l'heure des moirages. D'ailleurs, elles sont pas là, mais il y en avait d'autres. Grosso modo, les fées foutent le bordel monstre, parce qu'en fait, Hermia et Lysandre sont dans la forêt. Démétrius, lui, il en démord pas, il veut se marier avec Hermia, donc il les suit. Sauf que Démétrius, il y a une nana qui est à fond sur lui, pardon. Et la meuf, c'est... Ouais, je parle pas aussi bien que Shakespeare. Hélène. Hélène est folle amoureuse de Démétrius. Et elle est super jalouse, du coup, de Hermia. Et donc, du coup, elle se dit... Je vais leur dire qu'ils vont s'enfuir parce que elle m'a dit qu'elle allait s'enfuir parce qu'elle pense que c'est ma copine. Mais moi, je vais tout dire à Démétrius. Comme ça, je vais me le mettre dans la poche et il voudra bien de moi après. Non, ça ne marche pas comme ça. Bref, c'est normal qu'il y ait des moires, on est en Grèce. Oui, j'y ai pensé aussi. Je trouvais que c'était un très joli jeu de mots sur le moment. Donc, pourquoi c'est le bordel? Parce qu'en fait, Puck, le roi Obérion, il va lui filer une poudre qu'on met sur les yeux. Et que quand tu sors de ton sommeil, quand tu ouvres les yeux, la première personne que tu vois, tu te mets à l'aimer. Et il dit à Puck, écoute, on a un petit micmac là d'amoureux, fais en sorte, tu vas voir un Athénien là qui court, va voir l'Athénien et fous-lui les trucs sur les yeux là, comme ça il va tomber amoureuse d'Hélène, donc Démétrius, il va tomber amoureuse d'Hélène. L'autre, elle pourra épouser Lysandre, on est tranquille, j'aime bien les gens qui sont heureux, j'aime bien les amoureux. Et Puck se plante de personne. Il fout ça sur Lysandre. Lysandre ouvre les yeux. Il voit Hélène. Ça devient un bordel. Je te raconte pas. Du coup, il se rattrape. Il retrouve Démétrius. Il lui refout le truc sur les yeux. Et il se gourre encore de personnages. Bref. C'est le bazar. Ça dure qu'une nuit. C'est pour ça que c'est le son d'une nuit d'été. Le lendemain matin, tout est réglé, évidemment. Les bonnes personnes qui devaient s'aimer s'aiment pour de bon. Et le mariage a lieu. Et tout va bien. Mais voilà. Je voulais résumer un peu. C'est un peu beaucoup. Bah, en même temps, c'est compliqué de vous résumer tout ça. Mais c'est joliment résumé. En gros, c'est l'histoire de gens qui s'aiment mais les bonnes personnes n'aiment pas les bonnes personnes. Et au lieu de faire un plan à 4 comme moi j'ai fait, eh ben eux ils se disent non, nous on veut se marier à 2. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est juste que bah du coup c'est entre les triangles amoureux, le quatuor bordélique et les fées qui s'en mêlent. C'est vraiment vraiment compliqué. Moi, je l'ai trouvé très marrant à lire. Un peu dur, parce que j'avoue que le shakespearien, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment pas tout à fait... Enfin, je vais vous dire... Alors, par exemple, Hermia dit, en pensant à son amoureux, « Je croirais plutôt qu'on peut percer d'outre en outre le globe entier de la Terre et que la Lune peut descendre à travers son centre et aller à midi aux antipodes déranger son frère. Il faut que tu l'aies assassiné, tu as le regard d'un meurtrier, un visage cadavéreux, farouche. » Vous avez compris?
Voilà, donc du coup, avec le dessin, ça passe quand même vachement mieux que le lire juste en bouquin tout court. Je pense que si vous deviez lire Le songe d'une nuit d'été, mieux vaut l'acheter en manga, puisque le texte est le même, plutôt que de le lire sans texte et sans image. Enfin, oui, sans texte, ça va être compliqué, mais sans image, ça c'est sûr. Donc, personnellement, je trouve encore une fois que c'est une très bonne initiative de la part de Nobinobi de sortir ce genre de manga. Parce que si vous devez l'étudier pour les études, si vous voulez simplement lire du Shakespeare, mais que mine de rien, ça fait quand même un bail que le gars il est mort et que ça fait un bail qu'on n'écrit plus comme ça peut aider vraiment d'avoir des illustrations, l'intention, la tête des personnages, etc., etc. Alors je pense que j'en ai lu au lycée moi aussi, mais est-ce que j'ai lu Shakespeare? Pourtant, j'ai l'impression de connaître Shakespeare. Alors je pense que je me souviens surtout de films de Shakespeare. Roméo et Juliette par exemple. Ça, je l'ai vu au cinéma. Et je crois que c'était même le texte de Shakespeare à l'origine. Et du coup, ça passait encore. Mais j'avais 15 ans et donc on était encore il y a fort longtemps. Le dessin est très chouette. Vraiment, c'est un truc qui passe bien. Ouais, Roméo plus Juliette. J'avais même le coffret. Comme j'ai dit, c'est joli, beau, c'est des fées, c'est bien dessiné. J'aime beaucoup le style des fées. Le côté grandiose, magnifique et à la fois complètement frappadingue. Voilà, ouais, c'est des enfants avec des ailes, c'est très mignon. Dis-toi qu'au lycée, j'avais une prof d'anglais fan de Shakespeare qui voulait absolument tout nous faire étudier le texte en anglais d'époque où on en a chié. Tu m'étonnes. Mais ce qu'il disait, c'est que à l'époque, ce titre a été hyper salué pour plein de choses, mais notamment l'entrée dans le fantastique. Je pense pas qu'il y ait tant de fantastique que ça en 1600. L'intrigue amoureuse aussi a été saluée parce qu'il dépeignait bien finalement un peu les turpitudes de l'âme humaine face à l'amour. L'amour qui soit je t'aime moi aussi, mais on peut pas être ensemble. Je t'aime, moi je t'aime pas, mais on nous demande quand même de nous côtoyer. Oberon et Titania, ils ont une relation très particulière aussi. Donc ouais, voilà, je sais que ça a été excessivement salué. De toute façon, Shakespeare, de façon générale, a été salué pour son époque. Je disais qu'il y avait énormément de personnages, mais rassurez-vous, donc il y a une petite page présentation des personnages. Voilà, il y a tout ça. C'est marrant parce que moi j'étais restée sur le fait que si c'est du théâtre, il y a une règle des 3, non? Ça doit se faire en 3. C'est 3 lieux, 3 jours, 3 actions, quelque chose comme ça. Ça se trouve c'est un jour, un lieu, une action. Mais j'avais une règle de 3 en tête sur le théâtre qui, je crois, s'appliquait à l'époque de Shakespeare. Toujours est-il que voilà, c'est à la fin vous avez donc un peu de préface sur Shakespeare, sa vie, son œuvre, etc. Hein? Ça, c'est marrant. Je savais pas qu'il s'était marié avec une femme qui s'appelait Anna Tawai. Genre, oh là, c'est flou. Reviens, fais le point. Je sais pas pourquoi la vidéo. Ah, c'est parce que j'ai montré des trucs. Ok. Ouais, l'autofocus, il a. Ouais, Anna Tawai, c'est marrant parce qu'on en a une à notre époque, donc je trouvais ça. Mais ok. Et vous avez une petite. À propos de l'œuvre, vous avez un petit peu de. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit peu. Il disait que le ton humoristique permet à l'auteur de critiquer avec délicatesse la société de son époque tout en divertissant son auditoire. Voilà. Œuvre intemporelle à lire. Voilà pour le songe d'une nuit d'été. Merci à Nobinobi pour également l'envoi qui m'a permis de faire cette chronique. On va passer à la suite. C'est le moment d'avoir un peu peur.